Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresques. Aujourd'hui, on se dit bonjour avec de la poésie, avec la bière interdite. Aucune entrée financière enregistrée. Les bars sont fermés et la loi est ferme. La gérante en peine, le propriétaire plein de haine. Le travail a été fait avec haleine. Les treillis s'en vont comme des reines. Voilà, je viens de vous lire cet extrait pour vous dire je suis avec Ted La Machine. Nous allons parler de son recueil de poèmes Handicap, publié à Genka Édition Gabon en 2024. Ted est un artiste, peintre, musicien, slammer, poète, tellement de casquettes et la plus grande c'est que c'est un danseur. Alors nous sommes avec Ted La Machine, clap sur l'auteur. Bonjour Ted La Machine. Bonjour. Alors c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans mon émission Portrait livresque pour parler en fait de ton recueil de poèmes Ted, qui est intitulé Handicap. Donc avant de parler de ce livre, je remarque que tu es slammer, tu es poète, mais ta plus grande passion c'est la danse. En quelques mots, tu peux nous décliner le déclic de cette passion? Bon, tout d'abord, il faut savoir dans ma famille, tout le monde est artiste. Ah ça, c'est super. Côté paternel comme côté maternel, comme tout est artiste. Pour ma part, je n'ai pas eu à faire de différence entre tel ou tel art. Chaque fois qu'un truc vient, je peux faire exprimer. D'accord. Sans me retenir. J'ai commencé avec la danse traditionnelle. Après la danse, j'ai pris le dessin. Ah oui, tu dessinais? Oui, j'ai dessiné. Ah d'accord, tu dessines, ok. Après le dessin, j'ai touché un peu la poésie. D'accord. Quand j'ai atteint en sixième exactement, la poésie. Après la poésie, je suis passé à la sculpture. À la sculpture, je suis passé maintenant, dernier lieu, à la photographie. D'accord. Tellement de casquettes pour cet artiste qui fait de la peinture, qui fait de la danse, qui fait dans tout, bon, on va dire la majorité des arts. Comment tu vis ça au quotidien? Ah, je ne cherche pas à compliquer. Ce qui vient, vient. D'accord. Je ne cherche pas à faire ceci est meilleur que cela est meilleur que ceci, non. Tout te passionne. Ça passe, voilà, c'est juste une passion. D'accord. Dès que je me trouve devant un obstacle, il faut utiliser lequel de mes artistes. Voilà. Bien sûr, donc, quelle des casquettes vas-tu Voilà, quelle mettre des en qualités avant? artistiques. Voilà, quelle est la qualité Maintenant, artistique que tu simplement. dois utiliser, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous citer un artiste qui t'a réellement influencé? Peu importe le genre, hein? Bon, pour la poésie, je pense que c'était Baudelaire. D'accord, Charles Parce que Baudelaire. la première fois que je me suis dit je vais écrire, c'est après avoir eu un poème de Baudelaire. Lequel? Les fleurs du mal. Ah ça, bon, d'accord. toujours. Donc le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. Mais est-ce que dans la peinture, tu peux nous faire découvrir un peintre? Ah, la peinture vraiment, là, ça fait vraiment longtemps. Je touche plutôt au domaine là. D'accord, ok. Donc les amis Ted La Machine ici portent plusieurs casquettes. Donc on va s'arrêter. Ton vrai nom ici c'est Ndomvier Omanda Ted Gladys. Un nom de femme, ça fait femme ou bien? Et Gladys. des parents. Et des parents. Les parents ont donné à Ted Gladys. Alors, pourquoi Ted La Machine? Déjà, en tant qu'handicapé, certains pensent que nous sommes inférieurs. Ce qui n'est pas le cas. Un handicapé a plus de facultés qu'une personne en bonne santé. Mais comme nous sommes exclus de la société, ça ne se voit pas. Lorsque j'ai voulu danser, la première fois, on m'a dit la danse c'est pas pour ceux qui ont des handicaps. J'ai laissé tomber. Arrivé ici à Libreville, on m'a demandé d'intégrer Eben Dance. Ben Dance. C'est là-bas que j'ai commencé très vite à retenir toutes les chorégraphies, peu importe ta musique, même sans connaître ta musique, il suffisait seulement qu'on me donne le décompte. Pour ceux qui ont fait la musique à l'école, on a do, ré, mi, fa, sol. La Cide. Maintenant pour des artistes, danseurs, c'est le décompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelqu'un qui connaît exactement comment on compte, n'a même plus besoin d'écouter la musique. C'est avec cette faculté-là que j'ai pu retenir toutes les chorégraphies sans connaître les musiques. Parce qu'à un moment, on a assis, on reçoit un message, prestation ce soir. Dès que je m'en vais sur place, on me montre la chorégraphie comme ça, sans la musique. Arrivé sur scène, on me dit seulement compte. Dès que je compte,
tout passe. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me surnommer la machine. machine. La machine, j'ai gardé ça. Ah, c'est super, Ted la machine. Alors Ted, on va plus mettre l'accent sur ta casquette de poète et tes premiers pas en tant que poète. Officiellement, je vois que c'est avec le CODAF. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec ce collectif des auteurs? Déjà, pour rencontrer le CODAF, ça s'est passé lors d'une prestation de danse organisée par l'Union européenne. Ils avaient rassemblé 5 arts, la danse, les mannequins, les poètes, la sculpture, pour faire une prestation. C'est à l'intérieur que j'ai croisé Efri. Efri Moumboula. Il ne savait pas que j'étais aussi poète. Comme on échange toujours les contacts. Un jour, il a vu sur mon compte Facebook, j'ai rédigé tout un poème. Il m'a écrit, tu mets un test. Est-ce qu'en une semaine, tu peux m'écrire 20 poèmes? Au lieu de faire, j'ai écrit 50. Après, il m'a fait savoir qu'il était membre du CODAF et qu'il voulait que j'intègre. C'est comme ça que j'ai commencé un peu. Mais ce livre, je te recueilli par le premier, normalement le deuxième. Le premier n'a pas encore été publié. Tu as commencé avec Nos vers en verre. Ensuite, il y a eu la révolte de casserole. Et on a Handicap. Il y a un autre recueil de poèmes inédits. Donc, on patiente la sortie 2024 ou 2025? 2025. Je ne sais pas encore. D'accord, Ted. Là, les amis, je suis avec Ted la machine, qui est ici un artiste pétri de talent, passionné de danse, de musique, de slam, de poésie et de tout. Alors, Ted, ici, a débuté ses premiers pas en tant que poète avec officiellement Nos vers en verre, la révolte de casserole. Maintenant, nous sommes avec Handicap. Alors, avec l'auteur. Handicap, publié chez GNK Édition Gabon, recueil de poésie. Est-ce que tu peux nous partager l'intention derrière ce texte? Pourquoi cette publication réellement? Je voulais partager le quotidien de personnes qui vivent avec un handicap. D'accord. Les handicapés ont beaucoup de choses à partager, mais très peu de moyens de s'exprimer. Vu que je suis un artiste avec grand A, j'essaie au maximum de faire passer les messages par rapport aux capacités des personnes qui vivent avec un handicap. Si on prend mes vidéos de danse, on va retrouver des vidéos où je fais l'aveugle, des personnes qui ont des béquilles. D'ailleurs, même la couverture, on voit une personne avec des béquilles et un livre, bien sûr. Et à côté, on voit un petit trophée. C'est pour montrer que chaque handicapé, à l'intérieur de lui, c'est un champion qui se bat pour pouvoir s'exprimer dans la vie. C'est ce que je veux savoir. Pourquoi il fait je retransmettre au maximum toutes les informations que ces derniers vivent. Ok, donc handicap. Pourquoi handicap? Le handicap et le art. Handicap, c'est un mot que j'ai moi-même créé en tant qu'écrivain. C'est l'union de deux mots, handicap et art. Donc je traduis ça comme l'art vécu par des personnes handicapées. D'accord. Comment ton expérience personnelle a-t-elle influencé l'écriture de ce recueil de poèmes? Déjà, il faut savoir, on ne peut écrire réellement que ce qu'on dit, ce qu'on perçoit. Le premier poème, c'est exactement une histoire qui s'est passée pendant la période du coronavirus. Le coronavirus, bien sûr. Tout ce qui se passe, je retransmets. C'est même la raison pour laquelle mon premier recueil n'est pas encore publié, parce que c'est trop véridique. M'a dit de bloquer un moment. La dernière quelque chose, c'est quand même au Gabon. Sinon, c'était la bombe. La prison. Pourquoi la prison? Pourquoi la prison? Bon, bien qu'on estime que les écrivains sont libres de s'exprimer, on sait tous qu'en vérité, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Or, à l'intérieur, j'ai dit, je dénonce sans me cacher. D'accord. On a l'association de Handic, donc Handic qui est ici handicapé. Donc, et l'art. J'aimerais savoir quelle est l'importance que revêt le handicap et l'art. Déjà, tout ce qui est artistique peut être fait par une personne handicapée. D'accord. Mais on a tendance à mettre les personnes qui ont des handicaps de côté. Je prends l'exemple dans la danse. Je me suis retrouvé à faire
la canne. Pendant dans l'entraînement de la canne, les chorégraphes avaient besoin de certaines chorégraphies où il fallait exactement exprimer ce que les paroles de la chanson disent. Ils étaient tous bloqués. À ce moment, il fallait maintenant le langage gestuel, celui des sourds-muets. J'étais aussi à reconnaître. C'est comme ça que j'ai dû traduire la chanson en langage des signes. Donc, tout ce qui est atypique peut normalement être fait par ceux qui ont des handicaps, mais ils sont mis de côté. Du coup, dans l'art, on lui-même perd de sa beauté à cause de ces personnes. Un aveugle peut faire des magnifiques photos. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher pour créer de très belles danses. On sait aussi qu'il y a des personnes qui ont fait de très longues distances à la nage en étant handicapés des pieds. Bien sûr. Et pourtant, aux Jeux Olympiques, par exemple, ils sont exclus. Ils sont des très bons nageurs. Donc là, met de côté des personnes handicapées, pourtant qui sont très 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 fortes pour pratiquer ces choses. D'accord. Bon, on va prendre le premier poème que tu avais déjà évoqué. Donc, ce qui parle sur les mots. Et dans ce poème, tu essayes de relater le fait que ton ami a été arrêté parce que toi aussi tu étais avec lui. Donc, savoir la différence entre ceux qui parlent sur les mots et ceux qui parlent avec les mots. Quelle est la différence? Ceux qui parlent avec les mots. Comme vous n'avez pas besoin de voir la personne pour les vous prenez le téléphone, vous parlez, vous écoutez bien. D'accord. Ceux qui parlent sur les mots, on lit sur les lèvres de la personne. Comme dans le poème, on l'a arrêté à cause de moi. Parce que pour pouvoir parler avec moi, il était obligé de baisser la bavette pour qu'il puisse lire sur ses lèvres. D'accord. Voilà pourquoi je me suis énervé quand il est dans la sécurité. Parce que s'il fallait prendre quelqu'un, c'est moi le responsable. Donc ceux qui parlent sur les mots sont les personnes qui lisent sur les lèvres. Qui lisent sur les lèvres de ceux qui sont en face en train de parler. Maintenant, ceux qui parlent avec les mots, c'est juste, on peut s'écouter sans se voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière tout ça? Qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? Je veux montrer que parfois, ceux qui ont des handicaps sont obligés, à la mesure du possible, de ne pas respecter les tests de loi. Parce que quand les personnes apprennent ces tests, ils ne prennent pas conscience qu'il y a certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas vivre en tenant compte de ça. Bien sûr. Je vais prendre, je crois c'est le deuxième poème, Comment dire. Et là, nous sommes à la page, si tu peux prendre la page 14. Je suis tellement triste que la rivière de mon cœur s'est arrêtée de couler, car tu n'es plus là. Plus jamais je n'aurai un regard de toi. Je le sais, car tu ne viendras pas. Peux-tu nous parler un peu de cette personne? J'avais écrit ça juste après avoir eu le poème de Baudelaire. D'accord. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce poème était plus pour ma mère, quand elle est décédée. D'accord. Il y a des mots qu'on aimerait dire à nos proches, mais on n'arrive pas. Ce n'est que quand la personne décède, on se met à écrire pour exprimer. On a envie de dire tout ce qu'on a sur le cœur, qu'on n'a pas pu dire de son vivant. Ce qu'on n'a pas pu dire à l'instant. Bien sûr. On fait maintenant des... Ok, donc dans le poème suivant, on a orphelin de l'âme mère. Et là, pourquoi cet assemblage de l'âme et la mère? Donc orphelin de l'âme mère. L'âme de l'âme et mère de maman. Bon, déjà, l'âme, comme on dit, c'est l'essence même de la vie. Et scientifiquement, la mère, c'est là où la vie a commencé. Bien sûr. Je fais juste une corrélation entre les deux. Montrer que les deux ont la même signification pour moi. Voilà les livresses que je suis avec Tête la machine et nous parlons de son recueil de poèmes handicap publié à GNK édition Gabon en 2024. Alors le texte a un ancien poème que je vous invite à découvrir avec de très bons titres que je sais que vous allez apprécier. Ce livre a deux parties. Nous le découvrons avec Ted la machine qui va essayer de nous montrer à quel moment la société aussi souffre de handicap. On voit que dans ton texte, on a deux parties. Il y a la partie du Covid qui est là. Il y a ce naufrage qu'on a subi il y a un an, je pense bien, avec Esther Miracle. Et on a aussi le dépotisme qui revient. Et je vais savoir pourquoi avoir pris tous ces thèmes pour les mettre dans ce texte. Est-ce que c'est pour dire aussi que la société souffre d'une autre manière? Quand je me suis mis à écrire, j'ai voulu représenter au maximum ce que chaque handicapé essaie de vivre. Tout ce qu'on vit en tant qu'handicapé,
sont les résultats de ce que les grandes personnes, les mieux placées dans la société, prennent comme décision. Je rassemble tout à l'intérieur pour montrer que tout est lié. Le jeune qui abandonne son école, j'ai abandonné l'école à l'université, je viens à l'UEB et institut de gestion. À cause de mon handicap auditif, simplement parce que les profs ne tiennent pas conscience que cette personne ayant un handicap auditif ne peut pas faire le cours de la même façon que les autres. À l'UEB par exemple, le prof a le micro. Et comme j'ai dit dans mon premier poème, il faut parle avec les mots. Voilà. Et donc, toi, tu as besoin de voir quelqu'un qui parle sur les mots. Voilà. Donc là déjà, on ne pourrait pas t'entendre. Bien sûr. Du coup, je suis obligé d'aller télécharger moi-même mes fascicules. On est d'accord qu'il y a tout sur Internet. C'est comme ça que j'ai fait mes cours. Mais ça ne passe pas avec les profs là-bas. J'ai bloqué là-bas, c'est un institut de gestion, même histoire. Donc c'est pour dire, ceux qui ont des handicaps ont beaucoup de problèmes. Si on doit tout relater, on va écrire une Bible. Essayer de faire du minimum. Alors, au fur et à mesure que j'écris, lorsque un sujet matin, je passe, un sujet matin, je passe, mais je prends ça par rapport à ce que je vois à gauche, à droite, ou ce que quelqu'un me relate, ou ce que l'autre a dit. Comme je fais quand je suis beaucoup de personnes qui ont des handicaps. Alors, donc ces poèmes, c'est, on va dire ici, de ton miroir, c'est ta façon de voir les choses. Comment tu as vécu tel événement, par exemple, comme par exemple, le naufrage de Esther Miracle. Voilà. Donc, tu étais où à ce moment? Qu'est-ce que tu faisais? À ce niveau, je n'étais pas à Libreville, j'étais en province. Un show de danse. D'accord. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à la télé, au fur et à mesure, j'analysais les informations. Voilà comment j'ai écrit. Pourquoi est-ce que l'État vient au naufrage après que tout soit écoulé? Où étaient les hélicoptères? Tout ce qu'on a comme moyens, ce qu'on a démonté par exemple là au 17 août là, où sont tous ces moyens quand on en a besoin? Tout ça, ça constitue un handicap de la société. Combien de personnes ont perdu la vie dans ce naufrage alors qu'il y a tous les moyens? Ça, même sans le savoir, l'État lui-même est handicapé. Il a atterri qu'à la dernière minute. Voilà comment il fait de relater ça. Donc je vais prendre un poème, 500 francs égale 5 ans. Et là tu nous dis, chaque fois pour avoir des gens pour voir et espérer faire croire que c'est la puissance du pouvoir. Dès 6 heures du matin, à ceux qui sont orphelins du savoir, à une heure avancée du soir dans l'intellect de ceux qui refusent de voir, on vend, chacun selon son teint, quand ce n'est pas selon son lien, en fonction d'une somme dérisoire, un avenir de désespoir. Dans un présent sans espoir, on propose 5 000 francs. On croira que c'est journalier. Non, ne vous y trompez pas. C'est pire que pour un salarié, car c'est pour plusieurs années. 5 000 francs, c'est pour 5 ans. Et oui, la vie au pays coûte 1 000 francs par an. Alors avec 5 000 francs, on tiendra à une demi-décennie. 5 000 francs, c'est beaucoup, hein? On va s'arrêter là. Alors Ted, tu peux essayer de nous parler de cette métaphore de 5 000 francs égale 5 ans? C'est depuis plusieurs décennies. À chaque fois qu'il y a des élections, il se passe des histoires que pour avoir des personnes dans un meeting, on paye. D'accord. C'est ça que j'ai voulu relater. Les mêmes personnes qui seront dans les meetings, toujours des meetings où il y a un petit pot de vin, sont aussi les mêmes personnes qui vont aller se plaindre à la suite. Je vis dans un quartier où il y a beaucoup d'étrangers. Comment cela se fait qu'à chaque élection, tous les habitants de mon quartier sont habillés de façon à aller au meeting. Et au retour, je les vois toujours dans les coins en train de discuter, se battre. Pour 5 000 francs. 5 000 francs. Et au lendemain, ce sont les mêmes qui sont en train de chercher maintenant comment se nourrir et tout. Juste dès qu'ils sont revenus du meeting, les bars sont pleins. À la fin de la journée, les enfants pleurent qu'ils ont faim. Ils sont passés 5 000 francs.
D'accord. Pourquoi partir faire toute une journée 5 000 francs, sachant que après cette journée, le candidat en question va siéger pendant 5 ans avec toute opulence possible, tandis que l'électeur, lui, il va retourner dans la misère pendant 5 ans. Voilà pourquoi j'ai dit 5 000 francs, 5 ans. 5 ans. D'accord. Merci à Ted la machine pour ces explications. Alors Ted, l'émission tire à sa fin. Est-ce que toi, tu as des projets en cours à part le recueil qui est en chemin? À part handicap, déjà, il y a 3 autres recueils de poèmes qui sont sortis avec Cocodaf. Et à part cela, en solo, je peux pas faire sortir d'autres. Pas juste des recueils de poèmes, j'essaie aussi de me mettre directement un roman narratif dans lequel je vais relater, on va dire, mes poèmes, mais de façon maintenant plus réaliste, directement un roman. Mais pour ça, il me faudra du temps parce que mon premier style, c'était la poésie. Et quitter de la poésie au roman historique, c'est vraiment compliqué. Mais ça viendra. Handicap est disponible, les amis, au prix de 5 000 francs, au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Alors n'hésitez pas, je vous le recommande vivement. À Ted la machine, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Ton mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'aimerais m'adresser aux parents des personnes qui ont des handicaps. Chaque handicapé a plusieurs facultés. Comme on dit, Dieu fait bien les choses. Si Dieu vous prive d'une chose, il compense cette chose par une autre chose. Chaque handicapé a plusieurs talents. Ne bloquez jamais et jamais le talent que votre enfant handicapé essaie d'exprimer. C'est peut-être ce talent qui va lui permettre de vivre plus tard. Lorsque votre enfant handicapé essaye un domaine jugé impossible, encouragez-le. Encouragez-le. Actuellement, je suis, comme on peut dire, un des meilleurs danseurs du Gabon. Je suis le seul ayant un handicap à atteindre ce niveau. Je ne suis pas le seul danseur handicapé. Nous sommes plusieurs. Mais je suis le seul et le plus visible. Je suis aussi international. Invité dans chaque pays, à chaque année, mais sans les moyens qui me manquent pour partir. Donc, ceux qui ont des parents qui ont des handicaps, acceptez premièrement le handicap de votre enfant. Deuxièmement, encouragez. Si vous refusez de l'encourager, vous bloquez une partie de sa personnalité. Parce que comme on dit, Dieu est un artiste. Quand il met un talent dans une personne, c'est ce talent-là qui va permettre à cette personne de s'épanouir, de visiter le monde. Si vous bloquez le talent de votre enfant handicapé, alors vous bloquez une partie de sa vie. Handicap. Un handicapé est un être humain. Quelqu'un qui a le droit de se lever, en forme et en santé chaque jour, chaque matin. Quelqu'un à respecter, qui a des rêves et des valeurs. Quelqu'un de bon et éduqué. Quelqu'un de fier et d'heureux. Qui a des droits et des devoirs, des capacités et des pouvoirs. Qui a droit au bien-être et non pas considéré comme une pègre. C'est un homme ou même une femme qui obéit aux lois et non matraqué par la loi. Il participe à la vie de la cité et protège son esprit. Il est le sage, l'initié, marchant main dans la main vers la félicité. C'est un chef d'entreprise, celui qui sait ce qu'il fait, un homme peut-être pas parfait, mais qui veut vivre sans prise. On s'adresse à lui, Dakanda à lui, avec grand respect, sans aucune ruse ni secret. C'est un être sensible, non pas difficile, au contraire à vivre, il est facile. Tout comme toi, pour le handicapé, le bonheur est possible. Voilà les amis, c'est sur cette lecture du poème Handicap de Ted la machine qu'on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition avec les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!